Bonjour Emel, on imagine que ça vous démange de remonter sur scène. On sait que vous affectionnez particulièrement le contact, la proximité avec vos fans, avec votre public, hein. En fait, cette phase, elle a été très personnelle, hein, et très différente pour les uns et les autres. Moi, ça m'a permis de vraiment être en famille, vraiment d'une manière assez profonde, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, même si ça me manque d'être moi, d'être l'artiste qui ne vit que sur scène, j'explore une autre partie de moi-même, une autre façon de rester créatif malgré les circonstances. Vous avez gardé le contact avec vos fans, avec votre public un peu partout dans le monde, à travers donc les réseaux sociaux, avec plusieurs initiatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, ça a commencé au tout début, dès que l'on avait annoncé le confinement en Tunisie. Il y a une danseuse qui a promis aux gens de danser tous les soirs à condition qu'ils restent chez eux. Et du coup, ça m'a donné une inspiration et je me suis dit, bah, je vais chanter pour les gens tous les soirs pour qu'ils restent chez eux. Et donc, j'ai commencé par un live juste a cappella et ça m'a fait énormément de bien, en fait, d'être là, de chanter. Le chant, je me suis vraiment rappelé à quel point le chant était aussi vital pour moi et aussi pour les autres. Ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir les réactions très généreuses des gens d'une manière où c'est quelque chose qui leur a fait beaucoup de bien, au-delà d'aimer la musique, au-delà d'aller voir des concerts, etc. Là, c'est vraiment, on est dans l'essentiel et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans mon échange récent avec mon public et au-delà. Et du coup, ça m'a donné de l'inspiration et petit à petit, j'ai commencé à créer. Je suis en train d'enregistrer 2 albums et j'essaye d'explorer des choses qui m'inspirent au-delà de mon propre répertoire. Et la situation, Emel, on le sait, est très compliquée pour les artistes à travers la planète. L'avenir s'inscrit en pointillé. Beaucoup d'incertitudes, des concerts annulés, des festivals annulés. Comment est-ce que vous vous projetez? Comment est-ce que vous envisagez la suite vous concernant? Bah, il faudrait que la Chine nous book tous pour la saison 2021 et 2022 et 2023. Et plus sérieusement, ça m'inquiète, évidemment, ça m'inquiète beaucoup. J'essaye vraiment de rester positive et de me concentrer sur le côté inspiration et le côté créativité. Mais c'est très dur, ça va être très dur. Et j'espère juste qu'on pourra quand même reprendre la scène à partir de septembre, même d'une façon un peu moins soutenue, mais au moins reprendre pas que la scène aussi, mais qu'il y ait des nouvelles initiatives et des nouvelles manières d'entreprendre des projets avec les artistes et dans l'industrie de la musique, qu'on puisse survivre. Vous avez bien entendu vos racines en Tunisie encore aujourd'hui, même si vous vivez aux États-Unis et que vous avez aussi un pied en Europe. Comment s'est passé votre retour tout récemment en Tunisie? Il me semble que c'était pour une période de 2 mois, hein. Jamais vous n'y étiez retourné aussi longtemps. Racontez-nous comment est-ce que ça s'est passé. Alors, c'est vrai que je n'avais pas passé autant de temps en Tunisie depuis que je suis partie. Euh, donc, ça a été une expérience très enrichissante parce que même si je ne suis pas du tout sortie, on n'avait pas le droit, je pouvais voir personne parce que en général, j'aime bien me rendre en Tunisie pour essayer de me connecter au maximum avec mes amis, avec la scène artistique, avec la Tunisie tout court. Et là, c'était pas possible. Mais même, c'est ce qui est incroyable, même en restant chez moi, j'ai retrouvé toutes ces connexions, je ne sais pas, entre moi et les gens, le fait de savoir que je suis à Tunis, qu'on est tous ensemble. Après, moi, j'ai la chance d'avoir un espace où un peu euh, je suis en hauteur. Donc, vraiment, il y a eu cette relation entre Tunis, vraiment ma ville, et moi, le ciel, l'air, les oiseaux. Et ça, c'est quelque chose qui ne reviendra pas. Et c'est quelque chose que j'essaye vraiment de prendre. Ça me donne un regard beaucoup plus optimiste qu'avant. Il y a moins cette relation amour-haine aussi, parce que ça a toujours été compliqué pour moi de me produire ici
d'avant la Révolution et même après la Révolution, ça a toujours été compliqué pour moi. Enfin, il y a toujours eu des polémiques autour de moi. Euh, je suis très reconnaissante au succès qui a suivi la chanson Ken Tiora et à ce statut qui est quand même extrêmement honorable et unique et historique. Mais il y a eu aussi, ça a été suivi de beaucoup de, voilà, c'est un mélange d'émotions. Mais pour une fois, je me suis sentie vraiment chez moi et que c'était légitime et que je suis vraiment redevenue la Emelle de mes 15 ans, quelque part.